Merci, Monsieur le Président. La situation des maisons d'hébergement pour femmes violentées est urgente. Plus de 35 000 demandes d'hébergement sont refusées chaque année. Des femmes et des enfants tentent de fuir des situations de détresse et on les refuse partout au Québec. C'est inacceptable. Ces maisons sauvent des vies et le sous-financement chronique depuis plusieurs années empêche des centaines de femmes et d'enfants d'obtenir de l'aide. Monsieur le Président, on s'attend à un financement à la hauteur de 50 millions uniquement pour que les maisons d'hébergement puissent répondre à leur mandat, et ce, dès la mise à jour économique de demain. Est-ce que le gouvernement peut enfin s'engager à protéger nos femmes et nos enfants? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, moi, je veux dire à ma collègue que je suis extrêmement sensible, extrêmement préoccupée par ces enjeux-là. Il y a déjà des travaux qui sont en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais moi-même, je vais rencontrer très prochainement le regroupement des maisons pour femmes violentées, femmes victimes de violences conjugales, et je vais aussi rencontrer la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Ce sera dans les prochains jours. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, je veux dire que ce sera un effort collectif que nous allons faire au gouvernement. Je vais travailler avec ma collègue ministre de la Justice, avec ma collègue vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, et avec ma collègue aussi, ministre de la Condition féminine, Monsieur le Président. Alors, ce dossier-là, très important, on a attendu le cri du cœur des ressources d'hébergement pour femmes. On a déjà commencé des travaux au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a des problématiques. On est en train d'y voir, Monsieur le Président, et effectivement, on va avoir à consolider ce réseau. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Oui, Monsieur le Président, c'est une demande de rencontre qui a été faite il y a 1 an déjà, puis qui a été réitérée à maintes reprises. Et j'espère que ce sera pour s'engager financièrement, parce que c'est ce qu'on demande ici en ce moment. La situation de crise actuelle des maisons d'hébergement pour femmes devrait être une priorité nationale. Pendant que notre gouvernement ne s'attarde pas à ce dossier prioritaire, 1 femme par mois est tuée au Québec pour cause de violences conjugales. On a été témoins collectivement de tragédies familiales d'une tristesse infinie qui aurait pu être évitée si on leur avait offert un soutien. Est-ce que le gouvernement peut s'engager formellement à injecter 50 millions de dollars? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, nous agissons dès maintenant. On veut consolider le réseau d'hébergement. On veut développer de nouvelles places, des mesures d'aide pour permettre aux femmes de transiter vers des ressources d'hébergement vers des logements sociaux. Et évidemment, on veut coordonner ces services-là. Mais je veux vous dire, Monsieur le Président, que déjà, ma collègue ministre de la Justice était de la Condition féminine à l'époque, quand elle est entrée en fonction, a rencontré ces ressources. Le ministère est à pied d'œuvre. On s'occupe également des aînés, hein? Il y a des aînés, des femmes qui sont dans ces ressources d'hébergement, qui ont besoin d'aide. Alors, nous allons agir rapidement dans ce dossier. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, on a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dans nos tribunes. Elles vous écoutent et s'attendent à des réponses. Elles tiennent le réseau à bout de bras avec dévouement et cœur chaque jour. Monsieur le Président, un engagement financier, c'est ce qu'on demande. Il y a une mise à jour économique demain. 50 millions qui sont demandés seulement pour le développement de nouvelles places et pour pouvoir remplir leur mandat. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors moi, je les salue, ces femmes, Monsieur le Président, que j'admire beaucoup. D'ailleurs, j'en ai rencontré aussi. Et je dois vous dire qu'elles font un travail extraordinaire et que nous serons au rendez-vous, Monsieur le Président. Nous allons les soutenir, ces ressources d'hébergement. Oui, ma collègue députée est vraiment... c'est vrai que c'est un rôle essentiel. Nous devons y voir. Et mes collègues et moi, nous allons tout faire vraiment pour supporter ces ressources essentielles. Et je les salue à nouveau, ces personnes qui sont dans les tribunes. Merci. Question principale, Monsieur le député de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Encore